Avez-vous déjà réfléchi à l'impact des vices sur votre vie? Paresse, orgueil, gourmandise, luxure, avidité, arrogance. Nous avons tous ces impulsions et, à un moment donné, nous y cédons. Les vices réveillent notre côté le plus irrationnel, nous séduisent et obscurcissent notre jugement. Ils nous font croire qu'ils sont inoffensifs, voire bénéfiques. Le stoïcisme critique sévèrement les vices. Pour les stoïciens, les vices annulent notre raison et notre liberté, nous transformant en esclaves de nos désirs. La philosophie stoïcienne est une école de pensée pratique qui nous enseigne à cultiver la vertu, nous éloignant ainsi des vices et nous conduisant vers une vie pleine et heureuse. Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, le vice nous rend malheureux. Il semble apporter satisfaction, mais cette satisfaction est éphémère, ne laissant que souffrance et angoisse. Marc Aurèle disait « Le vice est sa propre punition et se trouve dans sa propre destruction ». Et Sénèque ajoutait « Le vice est l'ennemi le plus puissant que l'on puisse affronter, mais la vertu est la meilleure défense contre lui ». Dans cette vidéo, je vais vous aider à contrôler les vices et à devenir plus vertueux et heureux. Tout d'abord, nous allons comprendre le vice dans le stoïcisme, puis apprendre 10 conseils pour le combattre avec vertu. Avant de commencer, engagez-vous à adopter une attitude plus ferme face aux vices et aux petites compulsions. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car en absorbant les connaissances stoïciennes, votre force morale pour les mettre en pratique se développera également. Pour le stoïcisme, le vice est un comportement moralement incorrect et préjudiciable pour celui qui le commet. C'est une affliction de l'âme qui se penche vers l'appétit rationnel, déforme le jugement, provoque la souffrance et mine toute paix intérieure et sérénité. Des exemples de vices, comme nous le savons tous, sont la vanité, la colère, la peur, la luxure, l'avarice, la gourmandise et bien d'autres. Marc Aurèle explique très bien ces déviations de l'âme et dit ce qui suit. Le premier et le plus grand vice est l'ignorance. Le second est le manque de maîtrise de soi. Le vice est d'abord le résultat d'un jugement erroné, découlant d'un exercice défectueux de la vertu de la sagesse. Lorsque nous sommes pris par le vice, notre compréhension prend 2 alternatives. Soit elle identifie comme un bien ce qui est en réalité un mal, soit elle reconnaît comme un mal et tente de se convaincre que c'est un bien. Dans les 2 cas, le résultat est le même. La compréhension est obscurcie et exprime l'erreur. Avec une compréhension et une raison confuses, le plaisir et le désir prennent le dessus. On privilégie le plaisir momentané au détriment du bonheur véritable et l'on devient prisonnier des impulsions. Par nature, les impulsions sont irrationnelles et égoïstes, ce qui nous rend plus animaux qu'humains. Celui qui se laisse aller au vice renonce à la raison, qui nous fait être humains, et devient esclave de ses passions, ce qui est une caractéristique des animaux. Ainsi, celui qui s'abandonne au vice montre un manque évident d'amour pour lui-même et pour l'humanité, car il choisit de trahir ce qu'il y a de plus parfait et de plus noble en lui. En plus de nous rendre plus animaux, le vice nous rend dépendants et manipulables comme des esclaves de nos passions. Il annule notre liberté et nous rend incapables de choisir entre une action ou une autre. Prisonniers du vice, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent de nous. Ils peuvent nous manipuler facilement en utilisant cette faiblesse. La raison s'égare et laisse place au plaisir, perdant toute capacité de dominer les passions et de les ordonner vers la vertu. Le désir et la vertu, selon un stoïcien, sont incompatibles. C'est pourquoi les vices, qui privilégient les désirs et éloignent de la vertu, nous éloignent à la fois de la sérénité et du bonheur de vie vers lesquels tout être humain devrait tendre. Cependant, il ne faut pas penser que tomber dans le vice signifie tomber dans une erreur irréparable dont nous ne pouvons pas nous sortir. Au contraire, comme le dit Sénèque, le meilleur remède contre le vice est la vertu. C'est pourquoi, comme le défend le stoïcisme, il est nécessaire de lutter chaque jour pour le pratiquer. Nous devons lutter pour être plus rationnels, plus sereins, renoncer peu à peu au vice et atteindre la maîtrise de nous-mêmes. C'est une tâche difficile, mais elle correspond à une fin aussi grandiose que le bonheur véritable. Si le bonheur complet était facile à obtenir, il ne serait pas si merveilleux ni si précieux. Si vous pensez comme les stoïciens, il est très probable que vous soyez d'accord avec toutes ces idées. Cependant, vous vous demanderez sûrement, bien que je sois d'accord avec cela,
Que puis-je concrètement faire pour vaincre les vices dans ma vie quotidienne? Par où devrais-je commencer? C'est ce que je dédie à la deuxième partie de cette vidéo, où je vais vous donner quelques conseils pour combattre la tyrannie des vices et cultiver la vertu. Connais-toi toi-même. Pour lutter contre quelque chose, il faut d'abord savoir contre quoi lutter. Prenez le temps de réfléchir attentivement à vos faiblesses et vos vices. Au fond, nous sommes tous conscients desquels il s'agit. Notre cœur altéré par eux nous indique la cause de notre turbulence et de notre malheur. Avarice, luxure, gourmandise et égoïsme. Il est essentiel de reconnaître ces sentiments et d'avoir clairement défini ce que nous voulons combattre. Notre bien comme notre mal n'existe que dans notre volonté. Épictète. Imaginez que c'est un chemin long et difficile. Rien de grand ne se crée soudainement. Épictète. Se défaire des vices est une tâche très compliquée car ils sont profondément enracinés dans notre cœur. Gardez à l'esprit que, pendant le parcours, il est très probable que vous rechutiez en eux. Et il n'y a aucun problème, c'est tout à fait naturel. L'important est de ne pas abandonner et de toujours revenir pour lutter contre eux. Si vous continuez à essayer, il viendra sûrement un jour où vous les aurez complètement surmontés. Déterminez votre motivation. Pensez aux précieuses raisons qui vous ont poussé à vouloir abandonner le vice. Le principal est d'être plus heureux, mais chaque personne aura d'autres raisons particulières, comme avoir une liberté financière, prendre soin de sa santé, améliorer ses relations et ainsi de suite. Gardez cela toujours à l'esprit, surtout dans les moments les plus difficiles, et n'oubliez pas qu'elles sont infiniment plus précieuses et méritent bien plus de valeur que les vices auxquels vous avez succombé. Établissez des objectifs réalistes. Définissez un objectif qui soit stimulant mais atteignable. Pas trop facile, mais pas impossible non plus. Il est important que vous compreniez que vaincre le vice exigera des efforts, mais il est essentiel que vous croyiez en votre capacité à y parvenir. Éloignez-vous de ceux qui vous incitent au vice. Celui qui vous pousse vers le vice ne cherche pas votre bien. Quand on aime vraiment quelqu'un, on souhaite tout le meilleur pour cette personne. Le vice est un mal qui mène au malheur, donc celui qui l'encourage en vous ne se soucie pas de votre quête de la plus grande vertu et du bonheur véritable. Cela peut être très difficile, mais vous devez réaliser que vous devez vous éloigner de ceux qui vous entraînent vers le vice. Sinon, vous vous nuirez tous les deux, vous-même et l'autre personne. Quittez les relations que, au fond de vous, vous savez ne pas être bénéfiques pour l'un ou l'autre. Commencez progressivement. Si vous êtes fortement impliqué dans ce vice, commencez petit à petit. Il n'est pas nécessaire de l'abandonner d'un coup. Vous pouvez fixer des objectifs progressifs chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Soyez comme les fourmis. Grain par grain, on fait une montagne. Comme le dit Marc Aurèle, la vertu n'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain. C'est le résultat d'un travail constant de maîtrise des vices. Évitez les situations à risque. Si vous connaissez vos vices et vos faiblesses et que vous êtes déterminé à les surmonter, évitez à tout prix les situations qui pourraient vous faire retomber dans ces vices. Cela peut impliquer que vous devez modifier certaines de vos habitudes de vie et changer votre environnement pour éviter les tentations. Soyez donc courageux et gardez toujours à l'esprit que tout sacrifice en vaut la peine. Intériorisez la différence entre le plaisir momentané et la satisfaction complète. À mesure que vous tomberez moins dans les vices, vous constaterez une énorme différence entre le plaisir momentané que les vices procurent et la satisfaction complète qui vient de les vaincre par la vertu. La satisfaction complète de vaincre les vices par la vertu procure infiniment plus de joie et de sérénité intérieure. Vous réaliserez que malgré les difficultés à ne pas succomber aux vices, le bonheur qui découle de les surmonter est authentique et durable. Demandez de l'aide. Personne ne peut résoudre tous les problèmes seul. Faire appel à d'autres personnes peut être très utile. En plus de trouver du soutien, il y a certainement beaucoup de personnes qui sont tombées dans le même vice que vous. Elles peuvent partager leurs expériences et vous pouvez beaucoup apprendre de cela. Philosophes, amis, familles, professionnels, il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous être d'une grande aide. Pensez aux dommages que vous vous infligez et infligez aux autres. Comme le disait Sénèque, le contrôle des vices n'est pas seulement un acte d'amélioration personnelle, mais aussi un service à la société et au monde. Lorsque nous tombons dans les vices, nous avons souvent tendance à penser que le dommage n'est pas si grand ou qu'il n'existe pas vraiment. Cependant,
le vice cause une blessure profonde à l'âme et ouvre la voie au malheur et au malheur. Cela dénote un immense manque d'amour pour nous-mêmes, car nous nous faisons du mal et refusons le bien. De plus, le vice affecte inévitablement les personnes autour de nous, que ce soit parce que nous les partageons avec elles, parce que nous les encourageons à les commettre ou parce que nous les tolérons chez les autres. Le vice est comme une spirale, un trou noir qui finit par entraîner tout et tous. Ne vous faites pas de mal, ni ne le permettez aux autres. Cherchez toujours le bien et la vertu. Pour conclure, je voudrais partager avec vous quelques citations de philosophes stoïciens sur le vice. Les vices sont des faiblesses que nous devons surmonter pour atteindre la grandeur et la sagesse. Marc Aurèle. Les vices sont des chaînes qui nous retiennent et nous empêchent d'atteindre la liberté et la paix intérieure. Épictète. La véritable grandeur ne consiste pas à éviter les vices, mais à les surmonter. Sénèque. Surmonter les vices est un chemin difficile, mais c'est à travers ce voyage que nous trouvons notre véritable force et sagesse. Chaque pas vers la vertu nous rapproche d'une vie pleine et équilibrée, où la raison et la liberté l'emportent sur les impulsions et les désirs irrationnels. Maintenant, partagez dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'apprentissage stoïque sur le contrôle des vices. Votre opinion est très importante pour nous, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune connaissance. La quête de l'excellence personnelle continue et nous sommes ensemble dans cette démarche. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.